Hey, what's up tutu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, une toute nouvelle information concernant un film. Pour moi, il est au goût du jour parce que tout simplement, je l'ai vu il n'y a pas longtemps, il y a moins d'une semaine, le Joker. Pourquoi je dis qu'il est au goût du jour? Parce que tout simplement déjà, on a eu il y a à peu près une semaine et demie ou une semaine l'annonce du fait qu'il y aurait Joker 2, Folie à 2. Donc, nous, on a tous interprété le fait qu'il y aurait un personnage secondaire par rapport à celui-ci. J'étais hypé par le fait qu'il allait avoir un deuxième sans avoir vu le premier. Je viens de voir le premier. J'ai plutôt aimé, j'ai même surkiffé. Joaquin Phoenix joue à la perfection dans celui-ci. Les scènes sont très bien faites. Le personnage est très bien interprété. L'histoire est bonne et on en apprend énormément sur le Joker. Et j'ai trouvé ça plutôt intriguant. Plutôt intéressant, et même le fait que la fin se termine très très bien et peut-être qu'il n'y avait pas forcément obligation d'en créer un deuxième. Voilà, pour moi la fin de celui-ci était terminée, on le voit, il est plutôt euphorique dans Arkham et ça s'arrêtait juste ici. Tous les éléments étaient faits pour que cette histoire ait une seule et même fin et qu'on n'aborde pas forcément autre chose. Mais c'est vrai qu'avec le fait qu'il y ait, on va dire, des films à succès, des films blockbusters qui marchent énormément, on a tendance à vouloir créer des suites peut-être qui peuvent être très très bonnes ou des suites qui peuvent être très très décevantes et qui ensuite, la franchise, on la déteste entre guillemets parce qu'on se dit vraiment, voilà, on s'y tient qu'au premier, on utilise de l'argent pour le deuxième qui n'est peut-être pas forcément obligatoire, on va dire. Et pour moi, en ayant vu la fin, voilà. J'étais hypé par le fait qu'il allait avoir un deuxième, mais au final, en voyant la fin, la seule fin, c'était bon. Voilà. Mais j'ai quand même confiance en Todd Phillips et Scott Silver, qui eux-mêmes ont annoncé sur Twitter et Instagram le fait qu'il allait avoir un deuxième. Donc voilà, c'est un peu ce qui m'avait un petit peu captivé sur le fait que j'allais voir enfin le Joker. J'avais un petit peu attendu, je l'ai regardé en plus dans son meilleur visionnage en 4K, vraiment très très joli, j'ai vraiment surkiffé. Mais le soir même où je regarde ce film, dans la nuit, on a une annonce plutôt intéressante et je crois que c'est même celle qui a fait parler de plus en plus et qu'on va parler maintenant. Mais avant toute chose, générique. Donc voilà, nous avons eu cette fameuse annonce qui est tombée dans la nuit au moment où j'ai vu le Joker premier du nom. Et quand j'ai vu ça, j'ai été très très captivé par deux choses. Le fait que Lady Gaga pourrait jouer Harley Quinn, que vraiment c'est une très 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 bonne idée. Je la vois très bien dans ce rôle. C'est vrai que Margot Robbie joue extrêmement bien dans Suicide Squad dans le rôle de Harley Quinn, mais là le fait de voir une autre façon, c'est vrai que là c'est propre à eux, à Scott Silver et à Todd Phillips, et je pense qu'elle peut jouer vraiment à la perfection ce rôle. Deuxième chose, le fait que ça soit une comédie musicale. Là c'est peut-être un petit peu plus intriguant, et c'est peut-être même sur la chose où beaucoup de personnes ont tout de suite été floppés. Et pour ma part, moi je ne suis pas du tout floppé. Je vois très bien ce que Todd Phillips et Scott Silver peuvent éventuellement faire avec cela, sachant que c'est deux personnages qui sont vraiment pétés dans leur cerveau, complètement fous. Et je vois très très bien une comédie musicale vraiment avec de la noirceur, du sombre, interpréter les musiques vraiment dans une situation assez malsaine, ou vraiment dans des scènes où c'était pas forcément approprié de chanter sur certaines chansons ou de danser. Mais voilà, je vois vraiment ce qu'ils veulent faire. Je pense que même les peu de personnes qui sont hypées par le fait que ça soit une comédie musicale, peut-être verront un petit peu cette chose-là, le fait qu'on peut faire quelque chose de noirceur, de sombre, de malsain entre ces deux-là. Je pense que ça peut être
intéressant. Le fait en plus qu'ils ont choisi Lady Gaga qui a elle-même joué dans A Star is Born, qui est aussi une comédie musicale, je pense que ça peut rajouter quelque chose de plutôt intéressant. Et moi, je vois très très bien ce qu'on peut faire avec cela. Et vraiment, je suis hypé de fou par le fait qu'on nous ait annoncé un film comme ça. Et surtout, je ne pense pas que le film va être gâché. Faut attendre voir la bande-annonce qui, je pense, ne sortira pas avant 2023. Même le film sortira pas, je pense, avant 2023 ou 2024. Voilà. Mais en tout cas, voilà, cette annonce est encore à prendre avec des pincettes parce que Lady Gaga n'est pas encore officiellement annoncée. Ils sont en négociation. Le fait que ça soit une comédie musicale aussi, il faut aussi prendre ça avec des pincettes. Mais en tout cas, ça a été révélé par des sites de cinéma américains qui sont quand même assez proches de cela. Et ça pourrait être une officialisation peut-être dans les futurs jours, ou peut-être dans les futurs jours, nous aurons d'autres informations concernant ce film-là. Mais en tout cas, moi, je suis content qu'on puisse en faire quelque chose d'assez original avec pas mal de fraîcheur et ça peut être plutôt cool. Voilà, dites-moi en tout cas vous ce que vous en pensez. Dites-moi tout ça dans les commentaires, ça m'intéresse énormément de savoir votre ressenti là-dessus. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à la partager. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde, peace!